Ok, très ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre entretien avec Monsieur Idriss Saladi Aya, qui quand même, en tout cas, c'est un plaisir quand même de pouvoir retracer, de s'inspirer de son parcours, parce que quitter Koutiala, pardon, se retrouver à Bamako pour les démarches administratives, faire un saut en Algérie, dans un climat et dans un environnement qui n'est pas le sien, découvrir d'autres communautés, d'autres façons de vivre, d'autres cultures. Je sais que c'est pas évident pour tout un chacun, surtout quand on est en train de découvrir soi-même. Quand on atteint 18 ans, c'est pas vraiment évident. Et faire cette transition aussi de quitter pendant une période où le monde est dans les chaos, à savoir la période Covid, décider d'aller faire ses études en France, je pense que c'était des choix quand même assez risqués, mais qui ne tentent rien à rien. Donc c'est là où on va essayer de faire un focus sur actuellement sa thèse qu'il poursuit, qui nous a un peu introduit dans la première partie. Maintenant, Drissa, moi je sais que j'ai envie de te poser, c'est quoi les réalités d'une thèse? Déjà, comment on en vient? Pour toi, c'était un rêve, mais un objectif bien spécifique parce que tu t'es projeté il y a longtemps. Mais quelles sont les réalités? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, au fait, quand on veut faire un doctorat? Au fait, j'ai dit encore, faire une thèse, ça découle aussi des masters. Quel type de master? Master de recherche voilà, ça c'est les préconditions pour une thèse. Tu fais un master de recherche, tu fais un mémoire de recherche, qui peut être un des chapitres de ta thèse même, ton mémoire. Donc du coup, voilà, ça c'est les préconditions. Bah, comme j'avais dit, j'ai eu la chance de faire un master projet et recherche. Ah d'accord, donc c'est pas n'importe quel master qui débouche sur un doctorat. Pas forcément, non, de manière générale, quand tu fais un master, tu as droit à faire la thèse. Ça, c'est le système LMD. Ok. Mais il y a des masters qui sont focus sur la recherche, qui te donnent des prérequis pour la thèse. Sinon, à défaut, si tu veux commencer la thèse, il faut une petite formation de recherche avant de commencer ou une première année d'initiation à la recherche, on va dire. Ah donc c'est pas de module spécifique, il peut y avoir carrément une formation à part. Voilà, donc du coup, voilà, la thèse, ça diffère beaucoup selon, tout le monde peut faire la thèse. Voilà, donc du coup, ça dépend si tu as les prérequis, si t'as pas, il faut avoir ce petit temps de formation à la recherche, d'initiation à la recherche. Donc du coup, ça a été beaucoup plus facilité par voilà, master de recherche. Ok. Voilà, j'ai fait un master de recherche, donc j'avais les prérequis. Par la suite, voilà, depuis mon master, j'ai décidé de travailler sur les questions de sécurité et développement parce que Qui est beaucoup présent dans la région du Sahel. oui, bah moi j'ai beaucoup plus élargi en Afrique subsaharienne par la suite parce que en tant qu'économiste ou en tant que on va dire acteur dans le monde du développement, on peut pas développer ou bien instaurer un projet d'employabilité ou bien de lutte contre la pauvreté sous les coups de feu. Donc la première des choses, la première étape, c'est de sécuriser déjà le lieu. Sans sécurité, pas de projet. La stabilité, voilà. Donc du coup, ça a tiqué longtemps ma réflexion en tant qu'économiste. Normalement, je devais commencer, je sais pas, un projet hyper dans l'économie, en création d'emplois, des trucs Réduction comme du ça. chômage, tout ce Voilà. qui est Bah, je me inflation. dis, ça c'est une réalité contemporaine en Afrique subsaharienne principalement avec les conflits armés internes. Donc, je me suis dit, poser la question, oui, il y a les conflits, mais qu'est-ce que les États font pour réduire ce conflit? Il y a principalement les dépenses militaires et ma mémoire c'était sur la question de l'efficacité des dépenses militaires. Est-ce que celles-ci réduisent ou pas les conflits armés, l'intensité des conflits armés internes, d'une forte intensité à une faible intensité? C'était ça la question de recherche. Voilà, bah, finalement, j'ai fait le master, j'ai bien soutenu ma thèse, mon mémoire, et d'ailleurs, même, je l'ai soutenu quand j'étais au Bénin. Ça, c'est une autre, Ouais, j'ai ça, c'est vu. une expérience quand j'étais en master. Voilà, et par la suite, pour avoir une thèse ou bien pour pouvoir faire une thèse, il faut un contrat doctoral. Bon, c'est un CDI une allocation de 3 ans, donc il faut soumettre un projet. Donc, ça, c'était mon mémoire, mais il faut soumettre un projet. Donc, mon projet de thèse s'intitule Analyse des effets économiques des conflits sur l'activité économique dans les pays en développement. Donc, l'idée générale, ça part de mon mémoire. Conflit, activité économique, développement. Donc, c'était un peu ça. Et par la suite, voilà, je veux pas être trop technique. Et par la suite, j'ai fait mon projet de thèse, j'ai soumis, mais
J'ai candidaté également, voilà, il y avait une offre qu'il fallait candidater, voilà, au CRD, dans mon université. Donc, Le j'étais pas. CERDI, c'est une filiale ou un Non, organisme? CRD, c'est le Centre d'études de recherche sur le développement international. Ok. Donc, du coup, ça, c'est le labo, on va dire. Et l'université, c'est clairement ouvert, donc il fallait postuler. Et là aussi, c'est compétitif. Ah, voilà, c'est là où je voulais en venir. La réalité, au fait. Est-ce Ouais, que ça, c'est c'est aussi compétitif. sélectif ou bien... Non, c'est hyper sélectif, c'est hyper sélectif, voilà, surtout le nommé de l'université et tout, c'est hyper sélectif, donc du coup, voilà, j'ai eu la chance d'être retenu, et voilà, donc j'ai commencé une thèse, et franchement, ça fait, comme c'est ma troisième année que je suis en thèse, et je vis personnellement mes journées de recherche comme des moments de bonheur parce que je regrette à aucun moment de faire la thèse et je suis d'accord avec mes collègues qui font la thèse qui disent souvent il y a la dépression, des malentendus avec leur directeur ou bien ils n'arrivent pas à avoir accès à leur directeur. Mais franchement, c'est vrai ou ça peut être vrai, mais moi, ça peut être mon cas. C'est J'ai eu la chance, relatif. C'est relatif. voilà, j'ai eu la chance d'être bien encadré où je le suis d'ailleurs, je continue d'être bien encadré. Et le CRD, c'est un environnement incroyable. T'es pas en Afrique, mais chaque fois que tu mets tes pieds au CRD, t'es en Afrique, Ok. t'es Donc, tu en veux dire qu'il y a Asie, t'es d'autres... en Asie, t'es partout dans le monde. Parce que d'un bureau à un autre, il y a un collègue qui travaille sur une région, un sujet particulier. Tout change. D'un bureau à un autre, d'un collègue à un autre, tu voyages. D'accord. Donc, Donc voilà un peu la thèse, l'environnement de travail, tout ce qui est voilà. laboratoire de recherche, tout ce Voilà. qui est collègues, expériences, thématiques diverses et variées. Ouais. Et maintenant, là où je veux en venir, et coucou, il tes indemnes, mais en fait, ça t'a ouvert beaucoup de portes, ça c'est de un, mais il y a expérience vécue et les opportunités que ça a vraiment créé, à savoir ton voyage en Côte d'Ivoire, au Bénin, ou même aux États-Unis. Et nous sommes dans tout ça en fait. D'un simple étudiant qui quitte le Mali, qui se retrouve en France, très sélectif, tu te lances en thèse, et il y a ça du mal au fait, ni ben, voilà. Bah, je pense que ici tu peux le constater, il y a, comment dirais-je, mon badge d'entrée il y a un badge d'entrée en tant que visiteur à la Banque mondiale et un autre pour le FMI. Ok. Déjà, ça c'est, on va dire, quelques trophées de, C'est important de voilà, souvenir quand même, voilà, pour te dire d'où je viens, le parcours que j'ai fait, juste pour te dire que il y a eu beaucoup de moments. Je peux pas tous les citer, mais des bah, expériences, il des rien que ces souvenirs deux sous mes yeux, je dirais, ça m'a permis de voyager. de voyage déjà, parce que c'est une Ça m'a université en permis, soi. ouais, il y a les conférences, les colloques, donc j'ai été, voilà, j'ai pu Parce que tu étais en voyager. immersion au Bénin, c'est ça, pour le master. Bah oui, j'étais en stage au Bénin, j'étais où il y a beaucoup de conférences en Grèce, Liban, un peu partout dans le monde, tu as l'opportunité de Ah, voyager. donc tu postules d'abord en fonction des thématiques qui t'intéressent. Il y a les conférences, chaque conférence a sa thématique, Ok. tu soumets, et si tu es accepté, C'est à vos frais ou c'est aux frais de l'université? tout ça, ça est facilité par le contrat Non, doctoral. moi, on m'a fait Kalama, dit, on a fait Kalama. Je pense qu'il est Euh, temps de revoir vos Donc réalités, hein. voilà, j'ai fait beaucoup de voyages. Si j'ai dit beaucoup, c'est beaucoup. J'ai fait beaucoup de voyages, Beaucoup de pays aussi. beaucoup de pays. Comme tu as dit, bon, cet été, j'étais aux États-Unis pour un stage d'économiste au FMI. Voilà, c'était une expérience exceptionnelle. C'était un rêve aussi qui Qui s'est s'est concrétisé. réalisé. C'était ma première fois d'aller aux États-Unis. Donc Toujours un début. voilà, c'était ma première fois d'aller à Times Square à New York, comme on le dit. Ouais, tu vois, en fait, si tout part d'un pied, hein, Donc du coup, voilà, c'est des moments de, comme tu as dit, les de meilleurs souvenir. moments, la Maison Blanche, la première fois d'aller à la Maison Blanche et tout. C'est important. Et mine de rien, je me dis, mais je suis au centre du monde là, parce que le FMI, c'est à peine 4 minutes à pied de la Maison Blanche. Maison Blanche. La fameuse Donc, Maison chaque Blanche. fois, je venais, bah, je prenais mon métro pour aller au stage, je passais à côté de la Maison Blanche, je dis, bah,
Longtemps, j'ai vu ça dans les dans films, les mais films. Et surtout aujourd'hui, le monument, Washington Monument là, les Jack Bauer et tout, on voit ça. Et en fait, c'était une réalité, enfin. en fait, il n'y a pas de mots spécifiques pour Voilà. décrire ça. Donc ça, c'est des moments de joie. Et puis surtout, je me rappelle aussi, lors d'une conférence en Grèce, j'étais avec un de mes collègues d'Assidi Crépin. Bah, les conférences, il faut savoir, Qu'on salue au passage. voilà, qu'on salue au passage, derrière les conférences, il n'y a pas ce système de, je sais pas, il y a une conférence qui porte sur un thème, tu soumets ton papier, on ne te connaît pas, on te sélectionne et puis tu viens présenter. Et c'était un autre début de thèse et on a été tous les deux sélectionnés à la conférence, on est Ah, les deux parti. ensemble. Ouais. Vous avez On passé est, quand même de bons ouais, moments ensemble. on était en Grèce et puis on est parti voir la tombe d'Aristote et tout, tout, tout. Et à la fin, ouais, mon ami me dit, tu vois, maintenant on a voyagé grâce aux études. C'est important. Et comme il le dit toujours, on Ouais, maintient. ouais, on a voyagé grâce aux études, il dit, mais en fait, c'était une satisfaction. C'est dur. C'est Ouais, toujours c'était une dur. satisfaction de dire, ouais, euh, les études, ça amène à quelque chose, finalement. We did it. Ça amène à quelque chose. Et bon, voilà, malgré qu'il y a des petites difficultés à côté, que ce soit social ou même la perception, souvent, c'est pas forcément accepté. Et puis bon, je veux même pas que ce soit accepté par tout le monde. Mais c'est ainsi la vie. Tout le monde ne peut pas accepter. Mais voilà quelques moments Souvenirs, de de partage, de souvenirs, voyage, de découvertes. ouais, des découvertes et Et surtout des réalisations de rêves. on va dire en quelque sorte de Kuchara, Washington, FMI. C'est quelque chose. C'est quelque Bah tu chose. te dis, Ça va, ça va. ça va. On a assez percé. Et là, maintenant, Ningani Membolo a témoigné, oui, ni Ibora Kata Kalange, Akali, façon d'un fin Bayer Bunya et qui aspire à beaucoup de choses pour son pays. Pour toi, quelles sont les perspectives déjà au Mali? Et dans cette quête de perspective, quels sont les obstacles qui se dressent devant toi? Et Djamana est réalité, oui, au fait. Je te dis pas d'entrer dans tout ce qui est politico-politique, mais ta vision des choses, quelles sont les perspectives en fonction de la thèse que tu fais et de son implémentation au Mali? Parce que qui parle de crise et de sécurisation, on est très bien dans le contexte. Maintenant, quelles sont tes perspectives ou tes pistes de solutions? Et pour toi, qu'est-ce qui te fait obstacle aujourd'hui? Bah là déjà, on ne peut pas dissocier l'économie de la politique. C'est impossible. Voilà, donc du coup, moi, si tu me dis de parler des perspectives, je vais te parler des chiffres. Tout ce qui est Donc, fiscalité, finance. et les chiffres sont au rouge dans la sous-région, c'est pas qu'au Mali. Donc, du coup, si jamais une couche sur ma spécialisation, sur les questions de fragilité, à savoir de coup d'État, de conflit, d'instabilité politique, euh, je dirais en termes de perspective, pour Ou un jeune docteur. un jeune docteur international, surtout malien, euh, en termes de perspective, il faut savoir que quand tu atteins un niveau, faut laisser, c'est vrai, le patriotisme est vrai, mais il faut se laisser Cette cette, dyna- naïveté. cette, pas naïveté, je dirais pas, mais cette dynamique de dire que je peux contribuer que dans mon pays. Faut aller au-delà. Ah, d'accord. Ah oui, c'est profond parce que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un récemment Faut aller au-delà. En fait, je pense que maintenant, en tant que Malien, on n'a pas forcément besoin d'être au Mali pour aider le pour Mali. impacter le Malien ou pour aider le Malien. Il y en a qui sont plus efficaces en aidant les Maliens de l'extérieur à l'extérieur, par exemple en France. Ok. Comme je suis je suis encore, j'ai été dans l'assaut ici, voilà. Ou bien, Vice-président. il y a plein de manières, mais euh, les perspectives au Mali, vous savez, voilà, le système politique, ou bien, je ne vais pas rentrer beaucoup dedans, mais euh, depuis 2012, il y a une crise voilà, qui est là, qui est C'est que d'une c'est un sujet quand réalité. même assez sensible, mais si Non, tu veux mais c'est entrer pas en sensible. profondeur, Rien n'est sensible. ok. Rien n'est sensible. Ça dépend de. Est-ce que tu maîtrises la question ou pas? Pour en parler. C'est ça la question, je dirais. Ah, donc, Et bah là, du coup, je dirais, depuis 2012, il y a une crise au Mali en termes de perspective.
franchement, il y a beaucoup à faire au Mali. Et comme je t'ai dit, je me limite pas seulement au Mali. Il y a beaucoup à faire en Afrique, dans la sous-région, et partout dans le monde, dans les autres régions dans le monde. C'est Ok. pas qu'au Mali. Donc, l'une des perspectives, c'est de Donc, moi, sécuriser. mes perspectives, ou les perspectives pour un étudiant international aujourd'hui, c'est pas forcément de retourner physiquement dans ton pays, Ok. mais tu peux impacter positivement ton pays à l'étranger. Il y a beaucoup d'exemples des Maliens qui ont reçu aux États-Unis, qui impactent d'autres Maliens, qui aident, qui contribuent à aider le Mali à travers les envois de fonds, par exemple, ou à travers des projets, Des euh, bourses. voilà, ou qui assistent déjà dans leur famille les étudiants qui veulent étudier à l'étranger, ou bien même des projets, je sais pas, sur place au Mali. Il y a plein de manières, Ok. je dirais. Voilà, il y a plein de manières et c'est pas forcément d'aller au Mali. Et actuellement, avec la situation transitoire, c'est un peu délicat aussi parce que pour un jeune, mm, les générations ont changé. Nous, on se projette hyper vite et puis on veut les résultats Tout aussi de suite. vite, Tout de tout de suite. suite. Tout de suite. Donc, il y a le coût d'opportunité aussi. Euh, je suis économiste après tout, donc c'est vrai, c'est mon pays, mais qu'est-ce que j'ai à gagner ici? Qu'est-ce que j'ai à perdre ici? Qu'est-ce que j'ai à contribuer ici? En fait, il y a toujours cette question de trade-off, coût d'opportunité. Comment je peux être plus efficace au Mali, en étant au Mali ou en étant à l'étranger? C'est beaucoup plus des questions comme ça qu'on se pose et puis qui est variable en fonction du temps, des circonstances. Donc, en termes d'avenir, je dirais, sois résilient. Sois résilient. Perspective d'amélioration Voilà, du voilà. développement. Donc, sois résilient et le développement du Mali peut se faire via le canal de la diaspora. Ouais, je pense que c'est le cas de la Chine. Qui Voilà, il y a prend, beaucoup, voilà, il y a il y a beaucoup. beaucoup Ça, d'exemples, c'est hein. juste Le cas pour ne typique, c'est citer qu'un un exemple. exemple. Ou bien, il y en a aussi qui font le pari de rentrer. Voilà, je les encourage. Ouais, Voilà, il y a quand même des entrepreneurs qui encouragent voilà, aussi ça. il y en a beaucoup. Donc, du coup, je dirais, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup à faire. Et voilà, en tant que Malien, j'encourage aussi que tu sois Malien, je sais pas, asiatique, peu importe, contribuer au développement du pays, au final, tu contribues au développement global. Ok, donc tu Donc, moi, je appuies suis dans sur. cette globalité-là, pas forcément d'être au Mali ou bien de s'installer au Mali. C'est vrai, chaque année, je rentre au Mali, rendre visite à la famille, mais C'est important quand même, je hein. suis dans cette dynamique-là d'être ouvert. Ok. Donc, Voilà. si je peux résumer, il y a beaucoup à faire, mais il m'a goûté forcément à que Jamana kono, pour que Jamana du Magunya, ou que kef, je sais pas en quelque sorte, que ça oui, Jamana Hermambe, Jamana Latanya, ou bien Mimbe, Hakilina Udimbe, Jamana Latanya. Donc, ce n'est pas forcément une question de où tu es, mais c'est de qui tu es, de ce que tu fais. Il veut y Exactement. avoir mis pour impacter les gens, pour les aider à grandir et pour les accompagner à la réalisation de leurs objectifs personnels qui va découler sur l'objectif. Exactement ça. Ok, d'accord, tout ce qui est développement et perspective. Je pense que c'est des sujets qui peuvent vraiment s'étendre. Et maintenant, moi, je pense que c'est le sujet pas qui m'intéresse le plus, mais qui me passionne le plus, tout ce qui est livre et lecture. Alors, étant quelqu'un qui t'a beaucoup côtoyé, qui te connaît assez bien, je sais qu'il y a un livre qui a énormément marqué ta vie, au-delà de ton grand frère et ton mentor qui t'a soutenu, qui a beaucoup fait pour toi. Il y a le livre Think and Grow Rich de Napoléon Hill, un livre qui a vraiment révolutionné ta Euh, façon de voir les choses. Quels sont, je sais pas, trois, je te laisse la liberté, quels sont tes retours, tes ressentis et les leçons essentielles que tu as retirées de ce livre? Ou bah, quelle est ta relation déjà avec la lecture si tu veux en introduire? fait, ce livre, je l'ai découvert quand j'étais au lycée. Il y a un Ah, prof. c'était bien avant Ouais, l'université. quand j'étais au lycée, il y a un Tu prof l'avais lu au lycée ou? ouais, il y a un Ah, prof qui était aussi un peu en avance sur son temps. Qui était un quelqu'un qu'on jeune traite prof. de fou aussi. Ouais, on C'est te toujours le voit cas. et on dit, ouais, Michel, il s'appelait Michel. On est toujours en contact d'ailleurs, donc. Mais on lui fait un coucou, on profite de Voilà, l'occasion. donc du coup, tu nous as dit, au fait, les études c'est bien, mais il faut savoir ce que tu veux faire. Il faut donner un sens à sa vie. Et puis, généralement, eux, ils ont fait l'erreur de faire les choses pour le faire, mais ils n'avaient pas une orientation. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait dans le monde.
Après, moi aussi, je me suis déjà demandé les orientations de carrière, je sais pas. En Au fait, fait, il nous dit, lui actuellement, sa pensée peut lui rendre riche. ok. On lui a pris, on dit, bon, tout le monde dit, Michel, il n'est pas bien, tout, on le prend pour un fou. Ben, il nous a dit, bon, j'ai un livre, quand tu lis ça, tu seras millionnaire. Un livre qui te rend millionnaire quand tu dis ça à un élève africain. J'étais au lycée, donc du coup, depuis lors, il dit, bah, le livre est téléchargeable sur Google. On part, C'est télécharge. libre d'accès, hein. Hein, donc du coup, j'étais parti télécharger. Et depuis lors, les premiers enseignements, à savoir la notion du désir, de s'attacher, la persévérance, l'attention, l'échec, ça passe dans la vie de tout un chacun. En fait, il y a des valeurs et puis il y a beaucoup de choses dans ce livre qu'il faut le lire pour le découvrir. Mais Le livre parle. Pour qui voilà, sait donc, écouter. donc du coup, ce livre a été mon compagnon de l'Algérie en France. Jusqu'aujourd'hui, je le lis d'ailleurs. Ah d'accord, Ouais. jusqu'aujourd'hui, tu reviens sur des notions. Jusqu'aujourd'hui. En fait, dans les moments difficiles, je le lis, surtout le premier chapitre. Ouais, ça me permet de passer des moments difficiles, je dirais. Donc, plus tu parles un livre, plus tu donnes ses secrets. Et même, moi, je me dis, plus tu lis un livre, au fait, c'est pas le texte qui change, mais quelque chose en toi change. Parce que lire un livre pendant l'hiver et lire un livre pendant l'été, c'est pas le même ressenti. C'est pas, au fait, les mêmes retours d'expérience. Parce Ouais. que tu as un autre état d'âme, tu as fait d'autres voyages, tu as découvert d'autres personnes. Et c'est ce brassage culturel qui, quand même, va te permettre de tirer le maximum possible du sujet ou de la thématique abordée. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, je pense qu'il y a une partie où il parle des peurs. Ouais, 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 Et souvent, oui, parce que je me rappelle, je en me tant rappelle. qu'homme, je pense qu'on a un certain ego, mais en tant qu'humain, on va dire avec, en tant qu'homme avec grand Et H, d'ailleurs, même, c'est cette peur qui conduit à la persévérance, à ne pas lâcher, à avoir peur de l'échec et de dire, c'est toujours cette question du coup d'opportunité. Qu'est-ce que sauter j'aurais, le pas. qu'est-ce que j'aurais Il n'y a pas de risque au zéro. final, quand j'ai hyper peur, bon, tu vois les conséquences, Tu es très bien mais bon, placé pour le savoir. au t'as peur on va dire, de tout perdre ou bien d'être face à cette situation, bah, t'as pas le choix, tu ne peux que persévérer. Donc, du coup, voilà, il y a toute cette notion qui sont abordées dans ce livre, mais je trouve que D'accord. c'est Bon, en tout cas, très bien. on les invite et on laisse l'auditeur aller checker. Si tu as pu l'avoir sur Google, je pense aujourd'hui avec toutes les ressources qui Non, sont là, c'est mais c'est taper, facile d'accès. réfléchissez et devenir riche, De c'est Napoléon Hill, hyper, c'est vraiment accessible. Et c'est, je c'est, pense, je vais rebondir sur un autre livre. Un livre de quelqu'un quand même qu'on estime et qu'on respecte. Moi-même, je le connais à travers toi, notre tante bien-aimée, Safia Touba. Je n'étais qu'un enfant. Et ce livre aussi, je sais que souvent tu prends beaucoup de temps à lire, mais ce livre, comment est-ce que tu l'as vécu? bah, Parce que ça t'a fait penser à beaucoup de souvenirs j'étais de qu'un ton enfant et enfance, je ne suis qu'un enfant aussi, hein. surtout la En fait, partie Cara, je pense. ouais. En fait, ce livre, ça retrace beaucoup plus l'enfance. Ouais. Les, Elle aime les, beaucoup les, les enfants et elle les parle beaucoup des moments, enfants. voilà, les moments où vous jouez ensemble, où vous faites des bêtises. Voilà, ça retrace un peu la vie d'enfance et surtout la vie d'enfance des Maliens. O fana bɛ an ka hadamadenya yɛrɛ taabolo dɔ fɛ Voilà. sisan a bɛ i ka mara yɛrɛ taabolo parce qu'à un moment oui i bɛ so cimisɛnninw ni fɛnw kɛ mais un moment aussi où l'enfant a kan ka taa kɛnɛma a kan ka taa Tu dois t'exposer dehors aussi. exactement balontan ni fɛn ninnu je sais pas si c'est une peur ou si c'est un défaut ou même un problème aujourd'hui parce que bi denmisɛnninw bɛɛ bɛ so kɔnɔ bɛɛ bɛ téléphone de kɔfɛ même tu as même souvent tendance à voir ou sigilen bɛ u bɛ baro la mais bɛɛ b'i ka téléphone kan donc c'est comme si le téléphone ce n'est plus un outil pour nous rapprocher mais c'est un outil qui nous rapproche de ceux qui sont éloignés mais qui nous éloigne de ceux qui sont près de nous donc il y a aussi ce paradoxe donc je Ouais. sais pas est-ce que il y a un passage quand même avant de passer dans ce livre par Cara ou si tu veux faire un focus sur ça Bon, déjà, merci à à Tanti Tati Safi Safiatou, je dirais ça, de nous avoir partagé le livre. Et puis, d'ailleurs, on a de très bons contacts. Et puis, voilà, je salue d'ailleurs. Donc, il y a Fortugo Mina, franchement, déjà, moi, je dirais pas le livre, mais à entendre
Tanti Safiatou En a tant que causé personne, avec elle. tant que personne, c'est quelque Voilà, chose. donc du C'est quelque coup, chose. tu J'espère qu'on apprends aura plus, l'occasion de l'inviter et de faire un entretien ouais, avec elle. t'apprends plus sur le livre que le livre même, en fait. Ouais. Enfin, sur la personne que sur le livre. Voilà, non, je dirais, tu comprends tout le contour. Non, mais ça, Explication d'Obiolu, tu sais, oui, ben, tu mais sais, c'est c'est toujours bien, comme quoi. ça. Il faut que tu aies un échange avec la Tu personne. Et nous, vois, on a eu ce privilège. Donc, donc, du coup, j'ai eu le privilège d'échanger avec elle à maintes reprises. Donc, voilà. Donc, au fait, franchement, j'encourage notre jeune génération à aller lire ce bouquin-là. D'ailleurs, c'est pas le il y en seul. a environ 8, oui, Ouais, quand d'ailleurs, c'est même. pas le seul. Il y en a d'autres. Il y a émotions violentes. Absolument. Il y en a beaucoup. Donc, Ouattara, livre kala, et puis livre kala, on va faire, mais faut pas dire, mon gars, livre kala, mais t'as kala. C'est quand Ça, toi, tu c'est te un dis, vrai bon, problème. mais n'a ta kala, mais t'as kala, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'ai personnellement été confronté, pour ne pas te couper, à ce problème parce que pendant mes périodes d'études en Algérie, comme tu l'auras remarqué, j'avais beaucoup de livres, j'avais beaucoup de temps pour la lecture. Et mon retour maintenant, il faut qu'il y ait livre de faux, oui. J'ai dit, mais Neta Dominique a dit, eh, je ne connais pas tes centres d'intérêt. Est-ce que tu es intéressé par la politique, par tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est cuisine, Neto donc je disais aux gens de faire cette introspection et c'est ce que les gens détestent au fait. Nita do RMMI fait, comme tu l'as C'est dit. ça. Si tu vois qu'on est là aujourd'hui, c'était une série d'objectifs, d'objectivité, et tout un tas de parcours. Oui, c'est bien beau tout ça, mais RMMI fait bien là. Ce sont des questions existentielles que certains ne se posent même pas. Donc, si tu sais ce que tu veux ou que tu as un objectif spécifique, il y a toujours un livre qui est écrit là-dessus. Prends le temps de faire une petite recherche sur Google et recense les listes de livres qui sont écrits et regarde celui ou l'auteur auquel tu te rapproches le plus. Je pense à vite de mes cheminement là. Mais on me disait oui, et les livres Minkala, ne pas de Kala. J'ai dit, mais Voilà, si c'est ce que tu veux, tu regardes la couverture, tu me demandes pas en fait. Tu me dis juste c'est quel livre tu lis, tu prends un screenshot et, ou je sais pas, une capture et tu vas faire la recherche. Donc je rebondis sur un dernier livre qui est peut-être le bien. En tant que lecteur d'éclat d'inspiration, qu'est-ce que toi tu as ressenti? Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens? bah, j'ai ressenti de l'inspiration. Déjà, J'ai été inspiré. Quand tu lis le livre, ton état au début à la fin, il y a une nette différence. ok. Parce que là, tu vas porter attention à des petites choses courantes ou Attends, on me l'avait jamais dit en tant que retour au fait. Du voilà. début à la fin, bon. Non, mais voilà, ça change. Et c'est pas un truc hyper, on va dire. C'est pas un gros livre, franchement. Non, pas un gros livre, hein. Tu ne réinventes pas la roue, Non, du tout. mais ça a son effet. Si au moins un lecteur a ressenti ça, je pense que le Voilà, livre n'aura pas été publié pour rien. voilà, c'est ça. En tout cas, moi, ce que je dirais, au fait, je veux même pas, on va pas s'attarder sur le livre en question. C'est toujours dans cette objectivité, au fait, cette initiative que tu as eue au départ d'accompagner les jeunes frères, de leur donner les cours. Et moi, à un moment de ma vie, tu vois, quand tu es ancien, on te sollicite beaucoup. Et moi, entre mes cours, entre ma vie associative et tout ce qui est objectif personnel, je n'avais plus ce temps de dire à X, à Y les mêmes réponses. Donc, j'ai commencé, c'est là où est venu tout ce qui est création de contenu. Et là, je me suis dit, à un moment, tu peux condenser ça dans un livre. Et tout ça, c'est pour dire aux gens, lisez. Parce que si vous voyez que Monsieur Aya est là aujourd'hui, le docteur Aya est là aujourd'hui, non seulement il a eu les bonnes rencontres, il était dans un environnement qui lui a permis de grandir et de se découvrir, mais aussi c'est à travers la lecture. Donc, lisez, lisez et lisez. Maintenant, je vais rebondir sur une autre question qui est actuellement, oui, il y a la thèse, il y a les perspectives. La thèse, elle tend vers sa fin, si je dis pas de Ouais, bêtises. normalement. Quelles sont les visions, les perspectives à long terme? Où est-ce que le jeune docteur se voit? Est-ce que c'est dans la politique malienne? Est-ce que dans une grande institution internationale? Ou est-ce que, voilà, Ben, je me bénévole, réserve association, ONG? la chance d'aller un peu découvrir le monde encore. Ok, pas de limite, pas de barrière. Toutes Non, les opportunités sont bonnes à demain, si saisir. j'ai une meilleure opportunité en Chine, je vais aller commencer à aller apprendre chinois et puis commencer. Hein, je réfléchis pas là-dessus. Donc, raison pour laquelle je vais me donner encore cette petite chance de découvrir le monde.
Ok. Et plus je découvre, plus le retour d'expérience au Mali sera Ah, donc il y avantageux. a une phase où des retours d'expérience, Bien sûr, université, cours, assistance, bien accompagnement, sûr, ok. il faut rendre aussi à un moment donné, il faut rendre, Quand donc tu du coup, reçois, il faut rendre c'est aussi. c'est la moindre des choses. Donc voilà, moi j'essaie de... Franchement, il n'y a pas de barrière géographique, pas de langue ni rien. Je suis ouvert aux opportunités et je me réserve la chance aussi d'aller visiter, découvrir d'autres cultures, d'autres pays au-delà de la France. D'accord, en tout cas, c'est magnifique. Retour déjà d'expérience, moi je pense que c'est beaucoup aider les jeunes, les accompagner et leur permettre de bénéficier de ton parcours et de ton expérience. Parce qu'aller dans une organisation internationale, c'est quelque chose. Rencontrer d'autres personnes de d'autres nationalités, c'est quand même une riche expérience qu'on peut partager. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres sujets dans mon ramène où il peut faire un comment randonnée ou bien tu veux qu'on développe avant de passer au mot de la fin? Non, je pense on a à On a peu fait près le tour. Ok, touché d'accord. Ouais, Ok, maintenant, ouais. era bolo kuma laban jumɛn b'i fɛ a kɛra denmisɛnnin a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye o mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin podcast in lamɛn k'a bɛ se ka k'a ma misali ye ou k'a bɛ se ka k'a ma ladilikan ye lui permettre déjà de sortir de sa zone de confort, de s'accomplir ou tout simplement de prendre une décision ou de se fixer un objectif. Era bolo bɛ se ka kɛ mun ye? Tu sais, yɛrɛ an ye maliyɛnw de ye, an bamanankan de fɔ très généralement. C'est important quand même, hein. Donc du coup, mɔgɔ y'i yɛrɛ de. Je pense que cette phrase-là aussi, je l'ai beaucoup entendue. Mɔgɔ y'i yɛrɛ de. Tu sais, peu importe tes entreprises, n'i ma wuli ka jɔ, n'i yɛrɛ ma wuli ka jɔ, foyi de tɛ Faut être ɲɛnabɔ. ɲɛnabɔ. Faut pas se laisser dire oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, il faut pas le dire, il faut commencer. Kuma ka ɲi. Ouais, comment quand il faut les actions. Et puis, quand il y a ce ko bila mɔgɔ wɛrɛ ma, quoi. Ah, Quand il y a ce ko bila mɔgɔ wɛrɛ ma, ce que tu dois faire là, il y a ce ko wuli k'i jija la, i k'o ɲɛɲini. a ma nɔgɔn, certes. A ma nɔgɔn. C'est pas Ça, ce facile n'est parce jamais qu'il y a facile. Et toujours rien ce n'est peu facile dans la tête. d'opportunités, tu perds des choses, tu gagnes, c'est toujours ça en fait. Tu Parce que dois ce que perdre tu ne ou de sais gagner. pas te coûte plus cher que ce que tu sais. Voilà, donc surtout, voilà, mɔgɔ yɛrɛ a bɛɛ b'o kɔnɔ, c'est ta famille, c'est ton environnement. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais je dirais simplement, pas la peine de croire en soi. Idaïe, la madaïe, là, tu es seul. Tu es seul dans ta tête. Il y a quoi de boulot. Maintenant, C'est profond. tout ce que tu peux faire, voilà. Moi, je devais aller à Bamako. Aller Bamako, t'as bien, tu veux le don de toi, t'as si garde là. Au moins, tu auras l'info que mon rôle est à Bamako, ni une Karine. En fait, il faut toujours, Toujours faire quelque chose. Toujours faire quelque chose. toujours. Au moins, si tu dois là, ouais, donner soit aussi là. C'est toujours comme ça. C'est ça C'est que en je dis. forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, donc du coup, c'est ça que je dirais. Et puis, faut pas oublier, hein, j'ai été aidé et je continue à être aidé. D'abord, hier, là. Voilà, tout ça c'est beau, n'importe faire façon, tout ça c'est beau, mais il y a de l'aide à côté, il y a voilà, il y a de l'assistance. J'ai été assisté, je continue d'être assisté. Donc En tout voilà, cas, donc merci quand même. Merci pour le temps accordé. Merci pour les leçons apprises. Moi, j'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit, mais ce podcast, c'est une nouvelle expérience pour nous deux. Et je pense que, en tout cas, on l'espère sincèrement que beaucoup en tireront profit. On prend le temps quand même de remercier, comme tu l'as dit, tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont accompagnés. Animé nous fera la numéro, animé nous fera la numéro. Tout ça, ça fait partie du process, comme tu l'as dit. Et je vais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire. Et quand même, ça m'a fait réfléchir parce que, il y a un soir qu'on va faire pour ni si iri sumala. Date iri kun gafi ki ka wa sumala, mais ni jom wa sumala. Na tigi ma fi ka wa sumala. Un moment ou un autre, atigi beta. Donc, une très grande reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont accepté qu'on soit à leur ombre jusqu'à aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. et pour finir, Mangala a dit que Yirusma Rapsani Mosma. Ok. Tu vois, non? Effectivement, la chanson, ça me parle. Tu vois, donc, Voilà. voilà, Une fois de plus, donc tu vas conclure parce que ça aussi c'est dans une chanson. Bref, vous voilà. aurez compris, c'est un monsieur qui est
très très mélomane. Et voilà, c'est sur ces mots qu'on va terminer et conclure ce podcast. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous pour un prochain entretien. On se dit à très bientôt. Merci et au revoir.